Chapitre 18. Manœuvre à deux. « Tu ne rentres pas avec ton père ?» demanda le prince impérial. Contrairement aux autres, Mao Mao était restée. À présent, elle faisait bouillir de l'eau. « Vous avez mauvaise mine, maître Jinshi. Combien de nuits blanches avez-vous enchaînées ?» Une question en réponse à une question. Elle lui tendit la boisson qui contenait un mélange d'herbes facilitant le sommeil. La Han s'était éclipsée en même temps que l'woman. Bazan les raccompagnait. « Je prends le temps de dormir tous les soirs. » Je reformule. Combien d'heures avez-vous dormi au total ces derniers jours ? Jinshi commença à compter sur ses doigts, d'une seule main. Il grimaça avant de boire l'infusion. « Vous levez-vous tôt demain matin ? » Non, la situation est enfin en train de se calmer. Pour être honnête, cela faisait plusieurs jours que je n'avais pas regagné mon pavillon. Décidément, il travaillait d'arrache-pied. Coucou, t'arrives sur le moment ouh. La pauvre Suilen doit s'inquiéter pour vous. Pas toi ? Demanda-t-il en portant la tasse à ses lèvres. Lorsqu'il se mit à desserrer son col, Mao Mao partit en quête des vêtements de nuit du prince impérial. Suilen arriva à ce moment-là, puis se retira dès qu'elle eut remis la tenue à l'apothicaire. C'est donc sur moi que ça retombe. Elle avait déjà aidé Jinshi à se changer, bon gré mal gré, lorsqu'elle travaillait pour lui autrefois. Non, là c'est un truc hétéro, je suis désolée. L'herboriste était persuadé qu'il était assez grand pour se déshabiller tout seul, mais le frère de l'empereur était lui aussi convaincu qu'il avait besoin de se faire assister. Soit des façons de penser diamétralement opposées. Sauf que le rang du frère de Sa Majesté, bien au-dessus de celui de Mao Mao, ne laissait guère d'autre choix à la jeune fille que de se plier à sa volonté. Elle posa le vêtement de nuit sur les épaules de Jinshi à l'instant où il laissait tomber son habit sur le sol. Elle attacha lâchement la ceinture autour de sa taille avant de ramasser la tenue qu'il avait négligemment lâchée. « Demandez-vous à Hun de vous assister dans ces moments-là aussi ?» lança-t-elle, irritée. « Non, elle ne m'aide pas à me changer. Mais vous l'obligez à vous coiffer. Pour l'herboriste, c'était peu ou prou la même chose. C'est vrai, mais toujours sous la supervision de Suilen. Vraiment ? Oui, afin de m'assurer qu'elle ne me poignarde pas dans le dos. Mais quelle idée était-elle sur le point de dire, mais elle se reprit. Nul n'aurait pu affirmer avec certitude qu'Hun en était capable, compte tenu de l'état de manque dans lequel elle se trouvait. Suilen me couvre trop. Elle ne nous a jamais laissés seuls dans la même pièce. Et pourtant, Jinshi et Mao Mao n'étaient à présent que tous les deux dans la chambre. « Elle te tient en haute estime, » ajouta-t-il. « Je n'ai rien à gagner à être dans ses bonnes grâces. » Quel bénéfice pouvait-elle en tirer ? Aucun. L'herboriste s'empara de la tasse vide et s'apprêtait à quitter la pièce lorsque Jinshi lui saisit le poignet. « Je te défile toujours. De quoi voulez-vous parler ? Rester dans cette chambre était dangereux. Il fallait qu'elle s'en aille au plus vite, mais le jeune homme refusait de la lâcher. Suilen me presse de prendre une épouse. Elle prétend que j'aurai moins de travail. Sans doute. Mao Mao répondit comme si la question ne la regardait pas. Sa réaction offensa Jinshi. Tu sais très bien où je veux en venir. Comment peux-tu rester indifférente ? Tu tiens donc tant à me fuir ? Exact. Elle se couvrit la bouche, mais il était trop tard. Tu allais répondre oui. Votre imagination vous joue des tours. Regard qu'il lui adressa, elle comprit qu'il ne se laisserait pas berner. Il ferait mieux de dormir au lieu de chercher à se quereller avec moi, se dit l'herboriste en constatant les cernes qui se dessinaient sous les yeux du frère de l'empereur. Si elle l'avait pu, elle lui aurait ordonné de se coucher sur le champ. Seulement, Jinshi n'en avait pas fini. Pas étonnant que le docteur Tsan semble toujours aux abois. J'en viens même à comprendre ce que ressent le stratège. Il n'en fallait pas plus pour venir à bout de la patience de Mao Mao. Jinshi était fatigué et il n'avait personne sur qui évacuer son ressentiment et sa frustration qui ne cessait de s'accroître en lui. Pour couronner le tout, il manquait cruellement de sommeil. Il n'aurait probablement pas tenu ses propos en temps normal. Et pourtant, il venait de franchir ses lèvres. Si son commentaire sur l'excentrique au monocle avait irrité la jeune fille, ce n'était rien comparé à celui sur l'woman. L'herboriste avait osé aller à l'encontre des principes de son père lors de leur réunion. Leur désaccord n'avait pas échappé à Jinshi.
Peut-être le frère de l'empereur n'était-il pas le seul à être accablé par la fatigue induite par ces derniers jours. Mao Mao explosa. Maître Jinchi, vous me reprochez souvent mes économies de mots, mais êtes-vous bien placé pour me faire la leçon? Que ce soit vos paroles ou vos actes, vous me laissez la tâche de tout interpréter. Attendez-vous de moi que je lise entre les lignes? Vous savez à qui vous me faites penser? À une catégorie de clients très fréquente dans les maisons de plaisir. Ils ne proclament jamais leur affection pour la courtisane qu'ils chérissent, convaincus que leurs actes parlent pour eux. Incapables d'être honnêtes avec elle, ils ne prennent même pas le temps de leur envoyer une seule lettre, tout persuadés qu'ils sont de partager quelque chose de spécial. Résultat, ils se font ravir l'élu de leur cœur sous leur nez et n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Voilà le genre d'homme que vous me rappelez. Se laisser pour compte. Ces laissés pour compte continuent ensuite de fréquenter la même maison close et boivent leur malheur tout en racontant leur histoire aux autres courtisanes. Ils auraient pu éviter cette souffrance s'ils avaient exprimé leurs sentiments dès le départ. Au lieu de laisser la personne qu'ils déclarent aimer dans le doute et l'angoisse, ils auraient dû dire ce qu'ils éprouvaient sans détour. La jeune fille s'était exprimée d'une traite. Elle s'étonnait elle-même d'avoir pu déclamer une tirade aussi longue. Ce n'était pas dans ses habitudes. Jinchi semblait tout aussi stupéfait, mais la surprise sur son visage laissa aussitôt place à une autre expression. Il se leva de son lit et contempla Mao Mao. Oh non. Qu'allait-il se passer à présent? Un prêté pour un rendu? Elle s'était défoulée et c'était à son tour de lui répondre. Alors comme ça, c'est de la franchise que tu veux. Et tu es en train de me dire que tu es prête à m'écouter? Très bien. Tu n'as pas intérêt à revenir sur ta parole. Je vais aller droit au but, sans m'embêter avec des devinettes. Ne bouge pas les oreilles, écoute-moi. Il lui attrapa les mains au moment où elle s'apprêtait à se couvrir les oreilles. Jinchi fit une pause. Il regardait l'herboriste, quelque peu embarrassé. Non, Mao Mao, écoute-moi bien, je vais faire de toi ma femme. C'est tellement pas romantique. Non mais... Mais c'est trop compliqué d'exprimer ses sentiments. Sérieux? Oh bordel! Ah oui, c'est clair, on était précis. Hein. Ah ouais, là c'est... Ouais, Jinchi la merde. Mais non, mais tu peux pas dire genre, je t'aime, c'est tout. Je veux faire de toi ma femme. Oh bordel. Ouh. Voilà, il l'avait dit. Pour la jeune fille, cette déclaration s'apparentait à une condamnation à mort. L'ambiguïté dans chacune des paroles du prince impérial, chacun de ses actes était à un égard envers Mao Mao. Pour quelqu'un de son rang, les mots avaient valeur d'ordre. Elle ne pouvait pas aller à leur rencontre. Si les joues de Jinchi étaient rouges, le visage de l'herboriste était livide. Si seulement un immortel pouvait remonter le temps, murmura-t-elle. Tu penses à haute voix. Gêné, il détourna le regard sans lâcher les poignets de l'herboriste pour autant. Le malaise qui régnait était palpable. Jinchi finit par soupirer. Mais je sais que tu as raison. Dans l'état actuel des choses, m'épouser te serait préjudiciable. Et ce n'est pas ce que je veux. Il s'empara de la carafe d'eau posée à côté du lit et en but une gorgée dans l'espoir de calmer la fièvre qui lui brûlait les joues. Je trouverai une solution à laquelle tu n'auras rien à redire, sache-le. Sur ces paroles, Jinchi se glissa sous ses draps. Je te promets que la situation que tu redoutes ne se présentera pas. Sa respiration ralentit. Il s'était endormi. Ce que je redoute, le visage de l'impératrice Gyokyo vint à l'esprit de Mao Mao. Je doute que maître Jinchi soit au courant. Il ne connaissait probablement pas le secret derrière sa propre naissance. Qu'en était-il de l'impératrice? Et surtout, qu'attendait sa majesté de Jinchi et d'Amaduo? En savoir trop n'est jamais bon. Lorsque le prince impérial découvrirait la vérité, trouverait-il un moyen acceptable pour Mao Mao de faire approuver cette union? Elle n'était pas la seule dont il aurait besoin de l'assentiment. Serait-il capable de museler tous ceux autour d'eux? Non, c'est impossible, se raisonna-t-elle. Faire en sorte que cette situation satisfasse tout le monde était loin d'être une sinécure.
Plus un homme était haut placé dans la hiérarchie, plus cela devenait compliqué. L'apothicaire secoua la tête, puis quitta la chambre. Devant l'entrée, elle croisa Swillen qui lui sourit en levant le pouce. La jeune fille lui jeta un regard noir avant de s'éloigner.